Oyalam be nasty nesta, mes amis, m'appelle Daniel, cause I sleep where the lions eat. Bienvenue dans cette édition spéciale du Cotonou Boy Show. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler que d'un spectacle, nous allons parler de transmission, nous allons parler de mémoire, nous allons parler d'engagement artistique, de grandeur, d'innovation et nous allons parler du trône de Béhanzin. Alors c'est bien plus qu'une comédie musicale, c'est une œuvre vivante, puissante qui mêle fiction, histoire, réalité et pour raconter l'histoire du roi Béhanzin, figure emblématique de la résistance face à l'impérialisme. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je vais en parler avec Amir El Presidente, producteur et porteur de cette vision audacieuse. Bonjour Amir. Bonjour. Avec Inès Dieng Gobo, créatrice de contenu, mais aussi la petite fille de Jean Plia, qui a écrit la pièce originelle Kondo le requin, qui a inspiré cette comédie musicale. Et avec Karine Ekpe-Rigine, mélomane, passionnée de musique, directrice de communication marketing à la SIAB, partenaire de cette aventure culturelle. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Et moi-même, Nasty Nesta, Cotonou Boy, en ma qualité de directeur artistique de cette merveilleuse œuvre que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ce 18 avril au Palais des Congrès. C'est parti! Let's go. Alors, à tout seigneur, tout honneur, Amir. Non, on va te laisser planter le décor. Alors, le trône de Béhanzin, ça va être la troisième représentation officielle, là, la troisième grande représentation. Bravo, au Palais des Congrès. Ah, d'accord. Sinon, ça fait la quatrième, c'est ça? Exact. Sinon, la troisième au Palais des Congrès. Alors, comment on se sent en tant que producteur de cette belle aventure à la quatrième édition? Représentation. Content déjà. En plus, 4, c'est mon chiffre porte-bonheur, figure-toi. Donc, ça tombe très bien. Donc, si ça se trouve, cette édition sera la meilleure de toutes les autres. Donc, on a hâte que ça se produise parce que c'est compliqué à organiser quand même comme spectacle. C'est beaucoup de choses à gérer au jour le jour. Mais ça veut dire que le projet avance, qu'on est sur la bonne voie et que la tournée démarre bien. Ok. Alors, Inès... Ouais. Comment ça va? Ça va super, et toi? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et comme je le disais, tu es la petite fille de Jean Plia. Exactement. Qui a écrit cette pièce qui a inspiré le trône de Béhanzin. Il faut rappeler, cette pièce, c'est Kondo le requin. Kondo le requin. Donc, il y a quelque chose de plus personnel pour toi qui a vu ce spectacle. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant cette réinterprétation de l'œuvre de ton grand-père? Alors déjà, pour replanter un peu le décor, mon grand-père, c'est vraiment un talent multiforme. Il a eu plusieurs casquettes dans sa vie. Il a été écrivain, évangélisateur, naturopathe. Et je me rappelle que quand il nous parlait justement de Kondo le requin, il disait « J'ai écrit beaucoup de romans, mais j'écris très peu de nouvelles. Et surtout de nouvelles pour parler du théâtre. Tu sais, le théâtre, ça rend vivant. Tu n'as pas besoin d'aller lire un roman. Ça rend vivant vraiment l'histoire. Et comme les gens lisent très peu, il avait vraiment envie d'interpeller le peuple béninois en racontant notre histoire, mais de manière différente, pour que les gens vraiment, ça puisse les marquer, ça puisse les interpeller, et qu'ils puissent arriver aussi à visualiser l'histoire de leur pays, quoi. Et pour moi, petite fille qui a regardé justement cette comédie musicale-là, la première d'ailleurs, la première, c'était un moment déjà beaucoup d'émotion. Ma mère était présente, j'étais avec mon époux. C'était un moment d'émotion parce que ça nous faisait revivre justement tout ce par quoi mon grand-père est passé pour écrire ce livre, parce qu'il voulait au maximum retranscrire vraiment tout ce qui a été fait, tu vois, vraiment l'histoire de comment ce roi il s'est senti exilé, abandonné justement par sa cour, exilé
en Martinique, donc vraiment retranscrire toute l'émotion qu'il a ressentie d'être seul finalement, tu vois. Et du coup, donc déjà beaucoup d'émotions et ensuite beaucoup de fierté, tu vois. Aujourd'hui, qu'en 2025, des jeunes comme vous décidez justement de vous réapproprier cette œuvre-là et d'en faire quelque chose d'aussi beau visuellement. Déjà, pour moi, j'ai trouvé que c'était juste très très beau, tu vois. Non, vraiment, j'ai même fait j'ai fait des stories sur ça, j'ai fait une vidéo TikTok qui a eu des milliers de vues, je crois. J'ai regardé en plus aujourd'hui parce que je voulais essayer de me remettre dans le bain. Je crois que je suis à 60 000 vues avec plein de commentaires. Oui, c'est assez fou, tu vois. Et j'étais hyper fière. Je me suis dit, donc vraiment, on a aussi cette envie-là en tant que jeune qu'on se raconte notre histoire, mais avec nos propres mots, quoi, tu vois. C'est pas d'autres personnes qui se racontent, c'est nous-mêmes, en tant que Béninois, on raconte notre histoire. Donc, fierté et émotion. Bah, merci. Ouais. Merci pour ce retour. Ouais, ça, Atalaco en bon français. Alors, Karine, toi qui as vu ce spectacle, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, je partage les mêmes sentiments que Inès. Alors déjà, nous on se positionne, donc je reviens un peu sur la base, donc la SIAB. Oui, en ta qualité de... Voilà, en ma qualité de donc, directrice communication et marketing. Donc on reçoit cette demande d'accompagnement. Et en fait, on se dit, OK, on a un événement, parce qu'après, à un moment, vous savez, une entreprise accompagne un événement, parce que voilà, image de marque, c'est renforcer son image de marque, renforcer la perception qu'ont nos clients ou nos futurs consommateurs sur notre marque. Et au-delà, vous savez, une entreprise a un domaine d'activité, donc nous, aujourd'hui, c'est l'industrie, c'est de la construction, mais on peut également ratisser plus large, c'est-à-dire qu'il faut juste que les événements soient alignés en termes de valeurs. Et nous, aujourd'hui, la culture, c'est quelque chose qui a énormément de prix pour nous parce qu'on part du principe que au-delà que ce soit quelque chose de commercial dans le sens où, oui, image de marque un peu, belle image de marque, oui, mais c'est surtout que c'est culturel et c'est pour la communauté. Et donc, comme l'a dit Inès, je renchéris, on a besoin de raconter notre histoire, quoi. On a une histoire incroyable, on a une histoire forte, inspirante et c'est une première déjà, donc avoir un projet de comédie musicale sur l'histoire d'un de nos plus grands héros. Et je vais aller un peu plus loin en disant parler de notre histoire, surtout pour la jeunesse, c'est tellement essentiel en termes d'estime de soi, de confiance en soi, parce qu'en fait, vous racontez l'histoire de grands noms, des personnes fortes, braves, qui se sont battues, qui ont vraiment mis en avant ce côté patriote pour leur pays. Et c'est de dire, en fait, notre communauté, il y a énormément... c'est ça nos valeurs, la communauté noire, c'est réellement ça nos valeurs. Et donc, à travers cet art vivant, comme elle l'a dit, voilà une comédie musicale incroyable avec l'histoire de, comme je dis, l'un des plus grands héros béninois. Sachant que quand je vais creuser une comédie musicale, c'est près de 3 arts combinés, quoi. Vous avez donc du théâtre, vous avez de la musique, et vous avez de la danse, et vraiment, bravo, synergie incroyable, shout-out aux acteurs, aux danseurs, shout-out aux metteurs en scène, aux chorégraphes, c'est-à-dire tout était d'une synchronisation incroyable, et l'émotion, franchement, en tout cas, j'ai passé un très beau moment, donc j'étais avec mon mari aussi, j'aurais même voulu, bon, mes enfants, ils sont un peu plus petits, mais c'est-à-dire, c'est ça, en fait, la jeunesse doit être au contact de ça. Et bravo, c'est incroyable, vraiment bravo. Superbe expérience. Pour une première, parce que je vais le dire, c'est ma première comédie musicale. Et en fait, je la vis au Bénin et d'une qualité. Non. Merci. Bravo. Et d'ailleurs, Daniel, si je peux me permettre, excuse-moi. Je t'en prie. C'est quand j'étais à l'ouverture du Sofitel. Il y a Madame Maud Bailey, la CEO de Sofitel, qui disait que c'était la première comédie musicale d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique. En tout cas, au Bénin, c'est sûr. Et donc, elle a dit d'Afrique de l'Ouest, j'étais vraiment surprise. Et je me suis dit, mais c'est vraiment la première comédie musicale. Mais en fait, vous avez relevé vraiment un truc hyper haut, vous vous rendez même pas compte de ce que vous avez fait, tu vois. On est dans les problèmes, donc... On sortira de tout ça. Vous avez bien visualisé. Vraiment. C'est fou. Vraiment. Quand on a parlé, c'est là que j'ai tilté. Je me dis, c'est pas juste une comédie musicale, ça fait quand même partie, c'est l'une des premières comédies musicales d'Afrique de l'Ouest. Totalement. Et ça, c'est fou. C'est fou parce que quand on voit tous les talents qu'on a en Afrique,
Et je le dis souvent, c'est assez naturel, toutes ces choses-là. La danse, le chant, jouer du théâtre, c'est assez naturel. C'est dans notre culture aussi, bien sûr. Et que personne n'ait jamais pensé à faire une comédie musicale. C'est fou. En fait, quand l'idée est arrivée, c'était même de se dire, tiens, c'est bizarre, comment personne n'y a pensé avant, c'est bizarre. Mais est-ce que tu peux nous rappeler comment cette idée est arrivée? Parce que c'est quand même assez fou cette histoire à chaque fois que tu la racontes. Mais en fait, les gens vont penser que je fais du storytelling, alors que pas du tout. Donc, carrière de musique se terminait plus ou moins. Donc, pas encore fini. Bon. En tout cas, je prenais du recul petit à petit. Et il y avait le Challenge Fund 2 de CMS City, qui est donc... il lance un concours en fait sur les projets touristiques et donc je suis allé voir à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'il y avait comme proposition qui pouvait être intéressante, et il y avait des thématiques qui étaient lancées. Donc il y avait une jeune dame qui était là qui a commencé à discuter, à expliquer le truc, et moi je suis parti avant la fin de la présentation. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'idée, parce que je me suis dit bon, j'ai rien à proposer dans cette histoire-là. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je peux leur apporter en termes de culture et de tourisme, donc je m'en vais. Donc elle m'a regardé bizarrement même quand je sortais du truc. Et d'ailleurs même après quand j'ai été retenu par CMS City, elle m'a dit je savais pas que tu étais aussi studieux. J'avais envie de lui dire mais comment toi tu te permets déjà je suis pas studieux parce que je fais du rap, d'après toi je suis pas studieux, mais bon je suis pas allé jusque là, on est à déjà donc mais le Amir de Normal aurait dit ça, mais je lui ai pas dit, bref. Et le lendemain, je me réveille avec l'idée en tête. Comme ça, je sais même pas ce qui s'est passé. Comme ça, je sais même pas comment c'est rentré. J'avais jamais vu de comédie musicale non plus avant. Et ben... Évidemment, j'avais entendu parler. Peut-être que le fait d'être allé en France au moment de mes études, où c'était le prime des comédies musicales, des comédies musicales, les Commandements, Notre-Dame de Paris, le Roi Lion, tout ça, peut-être que c'est quelque chose qui est rentré dans ma tête et qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Sinon, je pense que tout simplement, c'est l'âme du roi Béhanzin qui s'est logée. et puis voilà, c'est tout, parce que je me l'explique pas, en fait, tout simplement. Donc c'est ça la genèse, c'est venu comme ça. C'est fou. Bah écoute, et comment est-ce que tu en arrives à choisir Didier Nassé-Gandé? Comment tu arrives à choisir Rachel Abossou, la chorégraphe? Didier Nassé-Gandé, le metteur en scène. Sur notre chemin, s'est placé ce jeune Didier Nassé-Gandé qui est venu proposer ses services. Donc on l'a rencontré et puis finalement il était très aligné sur ce qu'on voulait. Pareil pour Rachel Abossou, qui est une chorégraphe de talent. Et donc finalement après ça nous a sauvés du spectacle, même si ça a pris un peu plus de temps. Mais ça a pris combien de temps? Ça a pris 5 bonnes années. 5 bonnes années. De 2019 à... Parce qu'il y a eu le Covid dans le temps aussi, qui est rentré. Donc le projet a été mis en pause, donc il a fallu tout reprendre. Incroyable. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais donc on avait des coachs, et il y avait une coach française qui ne croyait pas au projet. Celle qui est revenue, parce que donc moi j'ai été sélectionné dès le départ en 2020. Après on a tout repris en 2021. Et celle qui était de retour, enfin la nouvelle coach, ne croyait pas au projet. Pour elle c'était pas une innovation. Bon, qu'est-ce qu'une comédie musicale allait vraiment apporter Et donc finalement j'ai dû la reconvaincre et puis refaire tout de A à Z, quoi. C'était pas très simple. Mais bon, quand on voit le résultat, on peut pas se plaindre. Absolument. Donc, voilà. Mais 5 ans, je pense que c'est important de le rappeler. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. 5 ans dans une vie. Mais c'est un quinquennat. C'est un quinquennat. Ah ouais, c'est ça. Et je crois que Béhanzin a fait 5 ans aussi. Je crois. Est-ce qu'on compte l'exil ou on compte pas l'exil? Non, pas l'exil. Il a fait 5 ans en même de règne. Mais tu sais, impactante. C'est ça. Tu sais ce qui est marrant dans ce que tu disais tout à l'heure, tu sais que moi je venais beaucoup chez vous en plus quand j'étais petit. Jean Charbel était comme un grand frère. Effectivement, très ami avec ta grande sœur. C'est ça, avec Mishka, et je venais beaucoup, mais j'ai jamais rencontré votre grand-père. C'est fou. Mais vraiment, Jean Charbel m'a appris beaucoup de choses dans ma vie, etc. Et donc c'est marrant de refaire ce chemin. Comment les chemins se croisent maintenant, se retrouvent. C'est rigolo. C'est assez intéressant. Et après, je me suis questionné donc, sur ton grand-père et j'ai appris qu'il avait fait effectivement beaucoup de choses, de l'hymne national, tout ça, etc. Donc c'était un grand quelqu'un. Hein. Ah oui, il voulait impacter. Vous n'avez pas l'impression un peu écoute, moi, on m'a souvent rappelé quand j'étais à l'école, en plus, tu sais, parce que quand j'étais au collège, on avait l'histoire du Bénin. Avant que j'aille dans l'école française, on avait un livre vert et il y avait la jarre trouée, il y avait les mains, c'était l'histoire du Bénin, c'était mon grand-père. Et donc, en histoire-géographie, on sortait ça et puis tout le monde était en mode genre, ah, Inès, c'est ton grand-père. J'étais et moi, tu sais, je n'étais pas une hyper studieuse. Mais t'es la petite fille de Jean-Plia quand même, tu vois. Donc, on me le rappelait assez souvent que j'étais la petite fille de Jean-Plia. Donc, oui, c'est une pression, je pense, encore plus pour mes oncles et tantes et ma mère. Mais pour les petits-enfants aussi, c'est une lourde...
Ouais. Et ça me fait penser, en classe de 3e, j'ai joué une pièce de Jean-Pierre. La secrétaire particulière. C'était ça qui était au programme en 3e. Ouais. La secrétaire particulière, effectivement. Tu as fait du théâtre. Ouais. J'ai testé pas mal de choses. Mais ça me permet de faire la transition. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la prestation de Don Métoc en tant que roi Béhanzin? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vous qui ferez que le peuple dahoméen sera libre ou vivra en esclavage. Comment en 2 ans sommes-nous passés d'un pays victorieux, fier d'avoir su défendre son territoire, ses traditions, son mode de vie, à une nation accablée qui ne peut compter que sur l'énergie du désespoir. Et pire encore, la chance. Laissez-moi. Laissez-nous. Je te laisse commencer. Alors, moi, je sais pas pour vous. Je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même pas mal de ressemblances en termes de carrure et même physique. Hein. Après, bon, j'ai jamais vu Béhanzin, j'ai vu des images, mais je trouve qu'il y a... Je trouve que déjà le personnage incarne beaucoup physiquement Béhanzin. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment frappante. Voilà, comme cette ressemblance-là. Et puis, bon, déjà, Don Métoc, on ne présente plus grand artiste, grand chanteur de son état. Alors, votre projet, la chanson officielle, j'adore. C'est vraiment très mélodieux. Lui-même, il fait une belle prestation. Les Sœurs Teriba, très belle touche également de leur part. Alors lui-même, c'est-à-dire, c'est vraiment ce qui est assez impressionnant, c'est-à-dire le théâtre ou la comédie musicale, c'est-à-dire quand vous faites du cinéma, vous tournez, vous enregistrez des plans, vous pouvez reprendre si voilà, vous reprenez, mais là pour le coup c'est du live en fait. Il faut pas se louper. C'est ça. Il faut vraiment pas du tout se louper. Et en fait c'est vraiment l'un des personnages principaux. Et moi de tout le long, donc forcément on le regarde, on a vraiment. Et en fait j'ai vraiment pas senti, c'est-à-dire on sent une préparation. Et il a vraiment incarné le truc de bout en bout. À aucun moment j'ai vu voilà, faut maîtriser le texte, le jeu d'acteur. Franchement, il était incarné et c'était incroyable. J'ai vraiment... Alors, bravo pour sa prestation. J'ai adoré. Et félicitations à tous pour le coup, parce que c'est un travail d'équipe. Et c'était assez surprenant et très, très beau. Puis moi, je rajouterais, de ce que j'ai vu en tout cas et de ce qu'il a lancé transparaître, c'est une force tranquille. Tu vois, une sorte de... Il prend place sur la scène, mais sans forcer, tu vois. Il est là, mais c'est pas... Voilà, il a vraiment cette envergure, cette place-là. Et il a pris vraiment le rôle, je pense, dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il fallait incarner. Et je pense que c'était la personne qu'il fallait pour incarner Béhanzin. Moi, ce qui est bizarre, c'est que pour nous, ça a été évident. Quand on a pensé au rôle, quand on a pensé à un artiste, ça a été évident. Et quand on l'a rencontré, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il a fait beaucoup de théâtre. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre. Et même sur l'ensemble de l'expérience, on va dire que c'était un des acteurs les plus disciplinés. Ça se ressent. Et ça se ressent vraiment. Il maîtrise son texte, vient toujours à l'heure, concentré, ne se plaint pas. Et ça, c'est fort, parce que le gars, c'est une immense star, alors que vraiment, il nous a pris la tête à rien du tout. Il n'a eu aucune exigence vraiment démesurée. Il était vraiment à fond. C'est comme si lui aussi, il avait un truc à prouver, alors que bon, il n'a pas grand-chose à prouver. Bon, c'est un artiste connu et reconnu. Mais en termes de théâtre, il s'est vraiment mis la pression de se dire... C'est Béhanzin. En plus, il a dit qu'il a toujours eu envie de le faire. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de respect. Franchement, je sais pas si c'est une histoire incroyable, l'histoire de Béhanzin. Et c'est déjà un honneur, je veux dire, de voir incarner une personne aussi forte, en fait. Qui a vraiment une histoire aussi forte. Et je pense que c'est beaucoup de respect. On sent qu'il l'a respecté. Exactement. Qu'il a pris au sérieux le rôle qu'il a donné. Et comme tu disais, il envisageait, il voulait ce qu'il avait dit, tu vois. En plus, donc, mais par exemple, si on n'avait pas eu lui, on ne sait pas qui on ne sait pas, franchement. Soit lui, soit on ne sait pas. On recherchait dans tous les chanteurs, tous les trucs. Donc, comme quoi, c'était écrit. Hein. Exactement. Les filles. Ok, bon, je reviendrai à toi plus tard. Les filles, est-ce qu'il y a eu un moment du spectacle particulier qui vous a marqué? Ah oui. Oui. Ah oui. Moi, tu sais, c'est quel moment? Non.
Bon, déjà, bref. Il y a déjà un moment trop beau où j'avais vraiment la chair de poule. C'était la danse de la mère et sa fille habillées en blanc. Il y avait la mère, il y avait la scène finale. Ouais, d'ailleurs, ça voulait représenter quoi exactement, cette scène-là? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une scène où se mélangent vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et je pourrais pas te dire exactement ce que ça représentait, mais il y a beaucoup de scènes miroirs dans le spectacle. Ouais. Entre Béhanzin et son fils, entre les Amazones ou des choses comme ça. Et donc là, il y avait... Je sais pas si c'est... Enfin, je pourrais pas dire ce qu'elles ont voulu décrire. Moi, ça va être ma description de la chose. Ouais. Ça va être toujours cette idée selon laquelle... il y a une génération qui s'en va. Ouais. Tu vois, et donc il y avait la génération de sa fille qui est derrière. Exactement. Et qui doit reporter après le combat de Béhanzin qui s'en va et toutes ces personnes qui sont en train de partir de la scène avec lui. Ouais. Bon, ça, moi, c'est ma description. Après, maintenant, je sais pas. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'aimait pas cette scène. Et je me suis dit, mais non. pourquoi? Enfin, c'est pas qu'elle aime pas, peut-être elle aimait pas la scène. Elle est dérangeante, tu sais pourquoi? C'est possible. Parce qu'elle fait remonter peut-être des émotions que tu n'as pas envie de laisser sortir. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été très... Vraiment, ça m'a bouleversée cette scène-là. Je pourrais pas mettre des mots exactement là-dessus, mais j'ai déjà trouvé trop beau. Parce qu'après, c'est après avec Naomi qui m'a dit d'ailleurs, mais tu sais que c'est la maman et sa fille. C'est ça, exact. Et j'ai dit, mais ouais, it makes sense, tu vois, parce que elle dansait, mais tu sais, même dans la gestion corporelle, tu sentais déjà beaucoup de tristesse. Il y avait une sorte de. Tu vois, comme tu dis, je laisse la génération, l'ancienne génération qui part et qui laisse place à la nouvelle génération. Donc il y avait aussi ce côté-là où, voilà, c'est de la tristesse, c'est aussi de la peur de ce qui va venir après, tu vois, les colons qui prennent le Dahomey. Donc, tu vois, il y avait beaucoup d'émotions qui se mélangeaient, mais je l'ai trouvée très, très poignante. Ça me rassure parce que... moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Et c'est marrant, parce que et je l'aime beaucoup, cette dame, mais c'est une Française qui n'a pas aimé cette scène. Ouais. Et comme tu dis, peut-être qu'il y a quelque chose de dérangeant dans le truc. Et moi aussi, je l'ai beaucoup aimé celle-là. Mais je te laisse... moi, je suis pas objectif. Ça, en effet, ça a été une très belle scène aussi. Ça a vraiment été touchant. Et puis, bon, avec... on pouvait ressentir beaucoup d'émotions. Ouais. Après, la danse, c'est aussi énormément d'émotions. Ça communique énormément de choses. Donc, il y a cette scène-là. Et puis, il y a eu la scène où, vous savez, à un moment, il y a Don Métoc qui, donc, il a déjà dû quitter. Donc, le royaume a pris feu. Et en fait, il se retrouve déjà exilé, mais hors de son royaume. Et en fait, à un moment, il a quand même un monologue où vous sentez qu'il comprend que c'est la fin, quoi. Il comprend que, bon... parce qu'à un moment, il y a ces... les derniers fidèles. Qui lui disent un peu, mais vas-y, c'est bon. Et en fait, il s'accroche. Et à un moment, il y a ce moment où vous ressentez qu'il sent que c'est la fin. Que c'est fini. Et que c'est fini. Ouais. Et c'était réellement touchant parce que, voilà, c'est l'histoire. Vous avez affaire à quelqu'un qui s'est battu pour son pays, pour son royaume, pardon. Et oui, ça nous replonge. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que à travers cette scène, vous montrez que ils se sont battus en fait. Ouais. Ils se sont pas laissés faire comme ce qu'on peut, comme l'histoire qu'on a eu à nous apprendre. Et c'est là où franchement c'est très beau et c'est important ce type d'initiative. C'est ça. Et voilà, qu'il est hyper déchiré, que c'est malgré lui, il est au bout de sa vie. Exactement. Et là vous nous faites revivre en fait l'histoire autrement parce que voilà, l'histoire il faut qu'on la raconte. En fait, c'est notre histoire et c'est à nous de la raconter. Et voilà, cette partie, elle est véritablement touchante. Et voilà. Là, c'est marrant, on a écrit une chanson. On vient de terminer une chanson pour cette partie. Tu viens d'écrire la chanson. Moi, j'ai pas écrit la chanson avec toi. C'est l'équipe. Sur cette partie du spectacle qui va être interprétée par Rhys Marion et Don Métoc. Très bon chanteur. Rhys Marion fait le feat. Fait le fils de Don Métoc. Donc Wanilo. Voilà, voilà. Donc un dialogue entre Wanilo et Béhanzin sur cette partie-là. Une chanson qui est super touchante. Et je crois qu'à la fin de la pièce, normalement, il y a une discussion avec Wanilo et Béhanzin qui lui met justement en garde contre les Français en disant voilà, il faut que tu restes fier de toi-même, que tu saches qui tu es, tu vois. Et Wanilo qui passe de l'âge d'enfant à l'âge adulte dans cette scène avec deux acteurs c'est très beau. qui jouent. Super. Mais et toi, c'est quoi ta scène préférée? Non, vas-y, c'est la deuxième fois qu'on te coupe en plus. Bravo. Je voulais juste rajouter que, vous savez,
ce qui est intéressant avec ce type de pièces, il y a vraiment des valeurs que vous ramenez au goût du jour. Et des valeurs que malheureusement la jeunesse ou la génération d'après en fait a du mal à connecter avec. Ces valeurs de fierté, ces valeurs de bravoure, de dignité, d'éthique. Et on a besoin de plus en plus d'être connecté à ça, en fait. Et ça passe par ce type de pièces-là. Et c'est incroyable. Et j'espère vraiment que dans tout le processus-là, il sera permis au maximum de jeunes d'avoir accès à ça. Après, je ne sais pas si vous avez un partenaire. Quand vous allez finir la tournée. Voilà, la tournée. Est-ce qu'il y aura une diffusion à la télé, même dans les je sais pas, même dans les écoles, voilà. Parce qu'en fait, il faut vraiment que de plus en plus on se connecte à ça. Et comme tu l'as dit, tu disais que ton grand-père avait écrit, parce que oui, malheureusement, c'est un fait, bon, on ne lit pas beaucoup. Et ça, finalement, on peut justement rendre vivant ces moments-là par cet art. Donc, la comédie musicale, du théâtre. Exactement. Et oui, que ce soit un peu plus disponible, j'ai envie de dire, dans le quotidien des gens. Et donc, voilà. Au plus grand nombre. Mais on va le faire, on a vraiment envie de le faire et c'est le but. Et comme la SIAB est là, on a confiance. Et comme vous faites beaucoup de choses en plus pour les élèves. Oui, pas mal pour l'éducation. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai, l'éducation, c'est l'une de nos... en tout cas, notre direction générale et donc du coup toute l'entreprise accorde énormément de prix à ça, l'éducation. Et donc, oui, éduquer, c'est au-delà même des écoles, c'est éduquer sur les valeurs, éduquer sur... voilà, un certain nombre de choses élevantes, en fait. Donc, oui. Après, au crédit de la SIAB, parce que les gens ne vont pas percevoir forcément en quoi une entreprise comme la SIAB peut intervenir sur un événement comme le Trône de Berzin. Il faut savoir que toutes les structures qui ont été faites sur scène, la case du roi, pour le décor, ça a été fait par la SIAB. Maintenant que tu le dis, on comprend. Parce que moi, je pensais juste que c'était fini. Oui, non, alors nous, en général, c'est quelque chose aussi qu'on essaye quand même de faire. C'est-à-dire sur des... Après, vous savez, ça n'a l'air de rien, mais l'acier, c'est dans le quotidien de tout le monde. Après, nous, c'est vrai qu'on fait un certain type d'acier ou de fer, mais quand vous observez autour de vous, l'acier est présent partout. Effectivement. Partout. Et donc, nous, aujourd'hui... Petit instant pub. La SIAB. Donc la SIAB, leader de l'acier au Bénin, on produit, on commercialise. Donc la SIAB, leader de l'acier au Bénin, on produit et on commercialise plusieurs familles de matériaux de construction dérivés d'acier, donc du fer à béton, des pointes, des produits de soudure, des tôles prélaquées, des bétonnières. Donc dernièrement, on a rajouté une dernière corde, donc l'assistance en construction métallique. Du coup, quand on a des événements, c'est vrai qu'il y en a. On peut accompagner avec du pécunier, donc de la finance. Mais on essaie aussi de se dire, OK, est-ce que vous avez des besoins dans la mesure du possible. Après, il n'y a pas trop grand-chose qu'on n'arrive pas à faire. Sans prétention. Sans prétention. C'était l'instant pub de la SIAB. Donc oui, du coup, c'était intéressant de pouvoir... Il y avait des décors à faire. Et les acteurs ne sont pas blessés. Donc, ça veut dire que qualité. L'acier est solide. L'acier est très solide. Justement, la scène dont tu parles, la fille danse en on a l'impression que ça bouge. Mais c'est hyper solide en fait, elle est vraiment en confiance et en sécurité. C'est ça. Merci SIAB. Merci. De rien, je le prends au nom de la direction générale de l'entreprise, de rien. Amir, je vais revenir sur toi. Quelle est ta scène préférée? Mais moi, alors, bon, peut-être que c'est parce qu'on vient de la musique, mais moi, c'est toujours un rapport avec une chanson. Donc, ça va être la chanson que je préfère, qui est celle avec sa femme. Enfin, ses femmes, où la jeune Tina Capo a un couplet merveilleux et Métoc aussi en fond qui chante de manière vraiment majestueuse et vraiment c'est une des scènes les plus poignantes pour moi parce que on s'en rend pas compte mais enfin c'est pas qu'on s'en rend compte, les femmes on en a besoin dans nos vies de toutes les manières et quand on voit un homme qui est fort, on oublie que il tient cette force-là aussi de sa femme, qui le soutient, qui l'aide, qui croit en lui. Et cette scène-là le montre assez fortement. Et surtout dans nos sociétés africaines, on a tendance à oublier ça. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Vraiment. Moi, il y a une scène que je trouve qui me touche et qui m'interroge beaucoup.
Tu vois, c'est la scène où ces Bardol sautent pour toucher la lune, là. Tu vois, la lune qui représente le pouvoir. Donc, son frère est encore sur le trône. Lui, il veut remplacer son frère. Gucci. Et il est là, il est obsédé. Il dit à tout le monde, dites-moi que je suis le roi, dites-moi que je suis le roi. Et il tente désespérément. Je trouve que ça représente assez la nature humaine. Et les envies, là où les envies, la recherche du pouvoir. La recherche du pouvoir. Et en plus, nous, peut mener. Au Bénin, c'est vraiment dans tout ce qui s'est passé dans notre histoire. Bon, parce qu'après Béhanzin, nous avons eu les 3 présidents qui ne s'entendaient pas les uns avec les autres. Après, ça a été Kérékou qui est revenu prendre le pouvoir, ainsi de suite. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose que finalement on a tenu pendant longtemps. Et bon, j'ai pas envie de faire cette polémique qui va arriver là, mais il y a eu un coup d'État qui a failli se passer récemment. Donc finalement, c'est une histoire qui se répète, qui nous suit tout le temps. Et bon, c'est un peu dommage. Le 26, avant que le spectacle commence, qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête? Ouh là là. Au moment où ça commence, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était do or die. C'était à ce moment-là, soit on le fait, et c'est pas soit on le fait, et ça a intérêt à marcher, parce que si ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? On ne sait pas. Parce qu'avec toutes ces personnes qui ont cru en nous, qui nous ont sponsorisés, les personnes qui sont venues, la qualité du public qui était là, un truc qui n'a jamais été fait, si on se loupe, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Donc j'ai préféré ne pas vraiment penser à tout ça. Et heureusement, il y avait assez de problèmes tout au long de la journée. Franchement, le dernier problème incroyable, c'est qu'on avait une liste, donc les very VIP étaient classés selon des sièges bien précis. Sur un fichier Excel. Et il va imprimer le fichier, et en fait, il l'imprime en... C'est-à-dire, il n'y a que des noms. Excel, en fait. Voilà. Donc, c'était pas donc c'était une liste de noms qui s'enchaînaient. On voyait plus rien. Donc à ce moment-là, je ne savais plus exactement qui était placé où. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que je ne sais pas si vous m'avez croisé, mais j'avais un ordinateur dans la main. Effectivement. Donc j'essayais de voir par rapport à l'ordinateur, et cette personne est placée là. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ça. Et dès que la salle s'est remplie, je me suis dit, bon ben, Dieu gère le reste, on n'a plus... On n'a plus de trucs. Mais toi, tu devais gérer en plus le spectacle. Parce que moi, je ne gère pas dans le spectacle. C'est ça l'avantage. Moi, du moment que la salle est pleine et que le spectacle commence, moi, je n'ai plus rien à faire en réalité. Donc, moi, j'ai une petite frustration par rapport à ce spectacle. C'est la première. Non, par rapport au spectacle en général, parce que je suis jamais concentré. Enfin, je suis à la fois concentré sur le show et pas concentré sur le show, parce que je suis toujours le spectacle de la cabine technique. Parce qu'il faut gérer les transitions, il faut être à côté de Cabral qui fait un travail exceptionnel au niveau du son, de la lumière. Et donc, je suis là et je suis toujours avec ma fiche. Ok, faut baisser, faut changer l'image. Vas-y, balance, couper, lumière coupée. Et tout le spectacle. T'es là, quoi. Donc, je suis en plein milieu. Et une fois qu'il y a quelque chose qui commence à bugger, des fois, t'es sur l'ordinateur, t'as un truc qui dit, mais pourquoi ça marche pas? Le volume, pourquoi ça marche pas? Donc, je vis des montagnes russes pendant tout le spectacle. Et ce n'est que, bon, quand on arrive sur la scène que t'aimes bien, là, la scène de la fin. Là, je sais que c'est fini, plus rien peut se passer. Et c'est là que je vais dans les coulisses et que je peux suivre le spectacle. Mais comme tu racontes souvent, on n'avait jamais vu le spectacle en entier avant le jour-là, en fait. C'est pas possible. Avec les lumières, tous les costumes, tout le déroulé, tout le jeu de A à Z. C'est le 26, comme tout le monde, qu'on a vu le spectacle en entier. On avait vu les scènes, évidemment, une à une, mais tout ce filage-là, on ne l'avait pas vu. Ils avaient l'air de bien réagir. Donc c'était... Est-ce que vous parlez fond, d'ailleurs? Moi, je parle fond. On sent que c'est un peu... Mais je dilué, parle fond, voilà. Mais je comprends, mais je pense qu'on va en venir. On va y arriver. Pareil. En fait, mon fond, dès que je parle, on sent que c'est dilué, tu vois. Donc, on sent que c'est un vous peu... comprenez? Mais oui, je comprends. Oui, non, je comprends. Ok, d'accord. Mais quand même, le fond qui était parlé dans le... J'ai bien dit qu'on va arriver. C'est un fond du fond, parce qu'il y a des moments, j'étais là, ok. Tu vois, c'était...
Bah, ça fait partie des choses qui nous reviennent beaucoup. Ouais, oui. Qui nous reviennent. Mais nous, alors moi non plus, je maîtrise pas énormément le fond. Oui. Toi, je crois que tu comprends. J'entends le fond. Voilà. Mais là, c'était le fond d'Abomey. Ah oui. Vraiment le fond d'Abomey de l'époque, devrais-je dire. Et c'était une certaine provocation. Parce qu'on s'est dit, c'est un spectacle sur notre histoire, on n'a pas à traduire dès le départ en fait. Je suis d'accord. Et je crois que les gens comprennent d'ailleurs largement, je pense qu'il y a 65 de français, 35 de fond. Et il y a eu quelques frustrations de beaucoup d'étrangers d'ailleurs, mais c'était une provocation. C'est parce que quand on va à l'extérieur, regardez, est-ce que c'est à toi que je disais ça la dernière fois? Je sais plus quand tu vas à l'opéra. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même Youssou N'Dour a fait une comédie musicale en France, c'était que en Wolof. Ah oui. Mais oui, et personne ne sait chaud, lui. Ah oui, mais bon, déjà, les Sénégalais, ils sont chauds. Ah oui, ils sont chauds. De base, mais malgré ça, et c'est China qui me disait ça, que malgré qu'elle n'ait pas compris, elle a senti le truc. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a toujours cette mentalité des étrangers, sans vouloir les vexer, qu'on doit aller vers eux. Que notre art doit être compris par eux, alors que c'est eux qui doivent faire l'effort de comprendre nos réalités. Et c'est pour ça que je vous demandais, pour savoir si vous aviez compris l'ensemble de scènes et des choses. Ouais. Moi, je peux dire qu'il y a... on en a parlé en plus. Moi, je peux dire qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a vraiment des parties qui m'ont échappé, tu vois, que j'ai pas pu comprendre en profondeur et que c'était vraiment que de manière superficielle, tu vois, parce que le fond de... Encore, tu vois, le fond, ok, et le fond de Cotonou, tout ça, mais le fond d'Abomey de l'époque, non, tu vois. C'est compliqué. C'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Après, je sais pas dans quelle mesure on peut faire... Bon, je dis ça comme ça. Non, pour la prochaine, on aura des traductions. Un peu quand même. On va tuer. Non, mais en plus, je faisais même pas référence à notre conversation. Non, toi, quand tu l'as dit, je comprends ton point de vue. Et c'est sûr, je pense qu'il y a eu des parties... En fait, tu sens que... ce moment-là, c'est une phase importante et c'est dit en fond très fort. Et en fait, le fait de ne pas comprendre, même si tu ressens le truc, c'est un peu frustrant. Ah non, bien sûr, bien sûr. Et c'est que là, sur tous les gens rient. Ouais, c'est clair, tout le monde rigole. Tout le monde rit. Et la nuit. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, tu es là, qu'est-ce qui se passe? Et bon, après, moi, à côté, je peux pas te demander non plus parce que, bon, mon sieur aussi... Je ne comprends rien. Du coup, pas de problème. Non, mais tu vois, toi, la manière dont tu l'as dit m'a pas choqué du tout. Mais par exemple, là, dans des choses qui nous reviennent, il y a des étrangers qui disent mais est-ce que c'est en fond, tu vois? Genre, si c'est en fond, ils vont pas venir au spectacle. Alors qu'il y a bien plus de choses qui sont à l'intérieur de la chose. Totalement. Et ça me frustre un peu, parce qu'on a quand même besoin de vendre des tickets. Bien sûr. Mais que d'une certaine manière, il faut quand même qu'ils puissent rentrer dans cette histoire. Et puis rentrer dans le... Après, c'est comme tu dis, tu vas aller, je sais pas moi, tu vas en Italie, ça va être un spectacle, tu vas pas dire aux Italiens peut-être de parler français. C'est en anglais, ça va pas bouger de l'anglais. Donc oui, c'est pas... Comme tu dis, au-delà même de la langue, il y a énormément de choses à vivre. Donc vous venez, vous vivez le tout. En fait, je suis d'accord. Donc ça mais bon, là, il y aura des traductions, ne vous inquiétez pas. Donc moi aussi, je vais comprendre les trucs que je comprenais. Tout le monde sera content. Tu dis il y a des traductions. Enfin, ils vont parler français. Non, on va garder l'authenticité. Okay. Mais il y aura un écran qui va diffuser les traductions. Ok, intéressant. Ah, très bien. C'est intéressant, ouais. On n'arrête pas le progrès. Ah, vraiment. C'est super. Alors, dans cette comédie musicale, il y a une autre chose qui a une place centrale, ce sont les costumes. Qu'en avez-vous pensé, mesdames? Surtout que vous êtes coquettes, mesdames. Mais je vais laisser la parole à notre fashionista. Écoute, magnifique. Franchement magnifique. Moi, c'est beaucoup les costumes des... Il y avait des Amazones, très très belles, très bien habillées justement, et qui reflétaient justement les Amazones de l'époque. Absolument rien à dire. Tu vois, j'ai été... moi, c'était vraiment tout l'ensemble. Je pense que quand tu regardes un spectacle pour la première fois, est-ce que tu regardes les détails? Non, je ne pense pas. Tu regardes d'abord l'ensemble. Et tu vois ce que ça donne, les couleurs, l'énergie, la beauté du truc. Donc, pour moi, tout était vraiment très beau, tu vois. Et les costumes étaient très... Ils avaient de beaux costumes, quoi. Tu vois. Je me rappelle là aussi de Queen Femi et Cécimé quand elles sont arrivées sur scène. Elles étaient très, très belles. Belle coiffure, make-up, comme il fallait, tu vois. Les colliers, les accessoires, tout était vraiment bien pensé. Donc ouais, pour moi, c'était en symbiose. Tout était parfait. Big up à Andy. Tout à fait. Andy Christ, une jeune
costumière, styliste, béninoise de Porto Novo d'ailleurs. Wow. Mais du coup, c'est elle qui a tout créé, les... C'est ça, ouais. Elle a vraiment tout créé. Bon, bien évidemment avec la vision du metteur en scène, de la chorégraphe, et nous aussi. On voulait quelque chose d'un peu plus moderne, pas que qui reste dans la Baumé, même s'il y avait du pagne, il fallait que ça soit du vrai beau pagne, que ça soit porté de manière à ce que ça soit un peu plus moderne, contemporain. Et donc elle a réussi ce mélange-là. Bon, ça nous a coûté bien cher, mais parce qu'elle a repris plusieurs choses, mais voilà. Ouais. Non, mais en tout cas, je suis d'accord. Hein. Franchement, pour le souvenir, c'était, en tout cas, les tenues, les costumes étaient très beaux. Puis c'est comme elle dit, après un moment. En fait, quand l'ensemble est cohérent, en fait, même si on ne regarde pas tous les détails, on sait que c'est hyper qualitatif. Et c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire la qualité des costumes compte énormément dans le rendu final. Et donc, vu que le rendu final, franchement, moi, il était top. Donc, les costumes, j'ai de beaux souvenirs, de très beaux souvenirs des costumes. Grosse nouvelle pour ceux qui veulent recevoir de l'argent depuis l'Europe, les USA et le Canada. Avec l'Emfai, il n'y a plus besoin d'attendre des jours. En quelques secondes, tu reçois l'argent directement sur ton compte Mobile Money. C'est instantané, l'argent arrive en un clin d'œil. C'est fiable, c'est fini les galères, les problèmes de connexion, les files d'attente, tout ça et zéro tracas. Tes proches t'envoient l'argent directement sur ton Mobile Money où que tu sois et où qu'il soit. Dis-le à ta famille, dis-le à tes amis pour envoyer de l'argent en Afrique. C'est l'Emfai, la solution qu'il faut utiliser. D'ailleurs, là, j'ai un bon plan pour vous tout de suite là si vous faites vos premières transactions. À partir de 50 € de transaction, si vous êtes en Europe, vous avez un cashback de 15 € et si vous êtes aux États-Unis, vous avez un cashback de 20 $ en utilisant le code promo Cotonou Boy. Elle n'est pas belle la vie, c'est maintenant. Et avec l'Emfai, l'argent arrive plus rapidement et de manière plus sûre chez vous. Sur ce projet, on a une cinquantaine de personnes qui travaillent. Je pense que de l'extérieur, ça ne se voit pas forcément. 30 personnes sur scène et équipe technique. Voilà. Sur le pôle musical, il y a eu près d'une quinzaine, entre 15 et 20 artistes qui ont travaillé dessus. Ah oui, quand même. Hein. Donc il y a des auteurs, il y a des artistes, il y a des auteurs qui ont juste écrit, il y en a qui ont donné des mélodies, il y en a qui ont interprété. Donc c'est vraiment, je pense, on n'est pas loin de... 100 personnes. Ouais, voilà. C'est un peu moins de 100 personnes au total sur le projet. Mais Amir, pour moi, la question est... Comment tu envisages aujourd'hui un projet où tu dois gérer autant de personnes? C'est quoi les challenges? Tu me cherches les problèmes, tu sais très bien. Je sais où ça fait mal. Ce projet m'a beaucoup appris déjà. Parce que moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Dans ma carrière d'artiste, je ne l'étais pas du tout avec les personnes qui n'étaient pas... qui ne donnaient pas de résultats, avec qui ça se passait très mal. J'avais pas cette patience-là, alors que maintenant... J'ai la qualité de reconnaître la qualité chez quelqu'un d'autre et que même si on arrive à ne pas s'entendre, du moment que le bon travail est fait, j'arrive à prendre de la hauteur pour qu'on puisse avancer. Donc évidemment, avec toutes ces personnes-là, ça n'a pas toujours été rose. Il y a eu beaucoup de clash, il y a eu beaucoup de prises de tête. Mais quand je me rendais compte, ou quand on se rendait compte que le travail était bien fait, c'était ça qui était le plus important pour nous. Et c'est marrant parce que le premier metteur en scène, en fait, j'ai même pas... Bon, le premier metteur en scène était venu me voir à un moment, il m'avait dit qu'il voulait intégrer un artiste avec qui je m'entends pas du tout. Mais lui, c'est-à-dire, je m'entends pas du tout avec lui. Enfin, on s'entend pas du tout avec lui. Et je lui ai dit, écoute, s'il apporte quelque chose de positif au spectacle, il n'y a pas de problème, fais-le venir. Tu vois, donc on était vraiment dans cet esprit-là. Et finalement, maintenant, je pense qu'on forme une famille, tous ensemble, et qu'on sait où est-ce qu'on va. Parce qu'au départ aussi, il y a une question de la culture au Bénin. Les artistes ont été très longtemps délaissés, surtout dans le théâtre, surtout dans la danse. Et quand tu viens avec un projet qui est très ambitieux, ils n'y croient pas particulièrement. Parce qu'ils ont déjà été confrontés à d'autres metteurs en scène qui se sont mal comportés avec eux, et puis où ils ont été mal payés, où au final leur vie n'a pas beaucoup changé. Donc il faut les convaincre. Il faut les convaincre et leur dire, écoute, nous on est différents, et ce qu'on veut faire, ça va changer les choses. Donc faites-nous confiance et donnez le meilleur de vous-même. Et donc je crois qu'on a réussi ça. Et pour l'instant, ça se passe bien. Pourvu que ça dure. Moi, j'ai une question pour vous. Comment ça s'est passé le recrutement justement des acteurs?
Il y en a beaucoup qui disent c'est parfois le feeling que j'ai avec la personne, si je la sens, enfin si j'ai un bon feeling, je la prends. Est-ce que vous, c'était plus sur l'expérience, les compétences, ou c'était vraiment... Il y avait beaucoup de feeling aussi? Bof, franchement, alors, autre chose aussi, c'est qu'on a appris à déléguer. Ouais. Quand on était rappeur, on ne déléguait pas beaucoup. Mais là, vraiment, on était obligé de reconnaître qu'il y avait des gens qui étaient plus qualifiés que nous. J'espère. Donc, on l'a accepté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un casting avec le metteur en scène qui a choisi ces acteurs que nous, on ne connaissait pas. Donc, on a vu le casting, on a vu plus ou moins ce que ces gens-là donnaient, mais on ne pouvait pas être sûr à 100%. Donc, après, il a pris des légendes aussi du théâtre béninois. Qui eux donc avaient déjà fait leurs preuves auparavant. D'ailleurs, on a celui qui a joué Béanzin dans la pièce de Tola Koukoui, joue dans notre pièce. Mais il ne joue pas Béanzin, il joue autre chose justement. Il a un autre rôle. Il a un rôle tout aussi important tout au long de la scène. Et d'avoir ces gens-là avec nous, avec des nouvelles stars, avec des jeunes, ça a créé un mélange qui était vraiment intéressant. Et finalement, tous ces gens-là se confrontent et réussissent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais nous, on ne savait pas ce que ça allait donner en réalité. Donc, c'est quand on est venu en répétition et qu'on a vu que ça fonctionnait. Donc, ça aurait pu ne pas fonctionner. Et là, on aurait repris jusqu'à avoir ce que vous vouliez. Donc, le metteur en scène a fait un bon boulot aussi. Ah oui, vraiment, je crois qu'on ne le dit pas suffisamment. C'est quelqu'un, c'est-à-dire même si aujourd'hui, c'est-à-dire même si demain il se passe quelque chose et qu'on travaille plus ensemble, on lui donnera toujours son respect parce qu'il a relevé un défi immense. Et le théâtre, c'est un art qui est tellement fermé, on s'en rend pas compte, mais les anciens qui sont là n'ont pas particulièrement envie qu'il y ait des nouveaux jeunes qui viennent prendre leur place. C'est un métier qui est hyper fermé. Donc lui, il est venu avec déjà, il venait après quelqu'un qui est une légende du théâtre, donc ça aurait pu être très mal reçu pour lui, mais il l'a quand même fait, il a excellé, et il continue à proposer des idées, et puis vraiment c'est quelqu'un qui est hyper professionnel, et hyper bon. Donc, ça se ressent en tout cas. Vraiment big up à lui, et à Rachel aussi d'ailleurs, et puis au scénographe, au gars qui a fait la lumière. D'ailleurs c'est lui qui a amené le scénographe, la personne qui a fait la lumière aussi, donc top. Il est vraiment top. Didier Sedoran à Ségandé. Bravo. En fait, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup d'expertise. Rien que la régie, par exemple, la lumière, pouvoir mettre au bon moment, le son, les chorégraphies. Du coup, la chorégraphe vraiment Rachel aussi, gros boulot. Incroyable. Rachel, c'est celle qui a dansé avec sa fille. C'est ça. Elle l'a chorégraphe. Et en fait, c'est ce qu'on ressentait, parce que vraiment, je pense que c'est une patronne. C'est une boss. Franchement, on sent l'énergie, la cohérence des chorés. Non, mais c'est bravo. Non, elle a réussi en plus à mettre un côté urbain aussi, qui allait avec le côté traditionnel. C'est ça. Parce que pour nous, ça, c'était vraiment quelque chose qui était important. On ne voulait pas d'une pièce élitiste. Parce que le problème pour nous, de notre point de vue, qui venons de la musique urbaine, on voit le théâtre, surtout en Afrique, comme quelque chose de très élitiste, en fait, qui appartient à une caste de gens qui comprennent français ou qui aiment parler français. Et qui font des instituts français. Des expats. Oui, c'est ça. Ce qui fait que ça ne descend pas forcément au niveau de la population. De la population qui est vraiment la plus large. Voilà. Et on voulait quelque chose d'accessible à tout public de 7 à 77 ans, quelque chose dans lequel tout le monde pouvait se reconnaître. Et le metteur en scène et la chorégraphe ont vraiment compris ça, ont respecté ça. Ça a été un peu difficile parfois avec le metteur en scène, mais je pense qu'on est arrivé à un équilibre. Et ce qui est intéressant avec le spectacle, c'est qu'il évolue en fait. Plus on fait de dates, plus on intègre soit de nouvelles scènes, soit de nouveaux textes, soit de nouvelles musiques. Ah oui, donc c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Au fil du temps. Donc le spectacle du 18 ne sera pas le même que celui que vous avez pu voir. Si vos maris ont envie de vous inviter encore. Il y aura de nouvelles chansons. Ok. Donc on peut venir avec les enfants aussi. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais c'est un spectacle qui est lourd pour les enfants. 2 heures. Non, mais là, alors il est 2h13 normalement. Mais non, là on va le réduire un peu. Mais ils ont besoin de voir ça de toutes les manières. Ah oui, non, les enfants, clairement. Non, c'est clairement. Toi en plus. C'est leur histoire un peu. Ouais, bien sûr. Selon vous, qu'est-ce qu'une œuvre comme ça change dans l'imaginaire de notre génération?
Et de la génération d'après, la génération de nos enfants. Pourquoi vous regardez Je peux commencer, puis après, s'il faut renchérir. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre comme ça change dans l'imaginaire des jeunes? Déjà, elle apporte un message, elle apporte, j'ai envie de dire, une histoire, la vraie, enfin. On lui livre quelque chose de réel, dans un premier sens. Donc, il se reconnecte à une histoire. Ça, c'est la première chose, selon moi. Je reviens encore sur les valeurs. Il se reconnecte à certaines valeurs. Et ensuite, il y a surtout tous les métiers. En fait, on redécouvre les métiers artistiques. Vous avez l'acting, vous avez la musique, vous avez la danse, vous avez le métier de costumière. Je veux dire, c'est une synergie de plusieurs métiers. Et c'est inspirant pour des jeunes même qui se disent « Ok, mais j'ai envie de participer à ça demain dans ma vie. Je veux faire vivre des histoires. » Parce qu'après Béhanzin, il y a d'autres histoires tout aussi palpitantes, tout aussi fortes. Et donc après ça, ce sera ma question pour vous. Après Béhanzin, c'est quoi? Mais on en reviendra. Donc oui, bon, déjà entre autres, je vais dire ça dans un premier temps, c'est que ça leur donne vraiment une vue large sur l'art et ce que l'art peut procurer, ce que l'art peut mettre en avant. Donc, et en plus, dans un contexte africain, particulièrement dans un contexte béninois. Et je suis très contente tout à l'heure quand tu parlais du fait que malheureusement, c'est ça. Je pense que surtout sur certains métiers artistiques, les gens, ils ont eu beaucoup de fausses promesses, ou ils n'ont pas été valorisés, ils n'ont pas été valorisés dans leur art. Et aujourd'hui, en les rassurant déjà, vous leur faites comprendre que oui, on comprend que ce que vous avez vécu, c'est pas normal en fait, et vous avez besoin d'être valorisé. Et c'est un message fort, parce qu'on sait aussi que beaucoup de parents, il y a des enfants qui, voilà, tout le monde n'est pas forcément de griffe à Koé, quoi, n'a pas forcément envie d'être, voilà, dans le milieu corporate, etc. Et c'est tout autant des métiers que des métiers corporate. Et donc là, c'est aussi un message de dire aux gens, de dire aux parents, si votre enfant manifeste l'envie ou fait ressortir un talent artistique, de l'accompagner, accompagner que c'est possible, il y a des voies et moyens, et là vous enclenchez ça déjà avec ce projet, et en plus je pense que ça va en inspirer plusieurs autres, et l'industrie elle va se développer, il y aura toute une place, on aura quoi, il nous faut notre quoi, Hollywood, mais entre autres, hein, bon, I don't know, Bollywood, ça sonne pas trop bien. Hollywood, c'est cheap, ça fait, bon ok, on va voir autre chose, mais il faut vraiment une industrie bien implantée, et ça commence aussi par ce type d'initiative, donc entre autres. Alors pour moi, et vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On a décidé de mettre nos enfants à l'école française. Et malheureusement, enfin, à l'école française, on ne parle pas de l'histoire du Bénin, tu vois. Et moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Je ne suis pas historienne. Enfin, j'aimerais pouvoir leur raconter leur histoire, mais je ne pourrais pas toujours le faire. Et même si on se permet quelquefois des week-ends d'aller à Bomé, on ne pourra pas le faire tout le temps. Donc aujourd'hui, se dire qu'il y a une comédie musicale sur cette figure emblématique qui a vraiment marqué notre histoire et qui peuvent aller le voir et vraiment mettre des images fortes derrière, tu vois. Je trouve que c'est ce qu'il leur faut aujourd'hui, quoi. Ma fille, elle a 4 ans, mon fils, il a 7 ans. Ils ont besoin de ça, justement, comme tu dis, pour bâtir leur personnalité, savoir d'où ils viennent, connaître leur histoire. Parce que c'est pas à l'école française qu'on va leur apprendre ça. Pas du tout. Tu vois, si moi, derrière, je fais pas mon boulot, en les amenant, en les sortant un peu de Cotonou, à Bomé, à Ouidah, tout ça, c'est pas à l'école française. Donc, c'est aussi un devoir de mémoire de faire ce qu'on peut, tu vois, pour l'éducation de nos enfants et leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour grandir et être fiers de là où ils viennent, tout simplement. Totalement. J'irais même plus, je trouve que même à l'école béninoise, ils ne le font pas suffisamment non plus. Déjà donc aussi, l'école française, c'est une catastrophe. Oui. Moi, je me suis reconnecté, bon alors, je suis béninois, il y a pas de truc, mais je me suis reconnecté à ma fibre béninoise quand je suis allé à l'étranger pour faire mes études. Tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à regarder le Bénin en me disant, mais en fait, je suis béninois, ma place dans ce monde, c'est d'être béninois. Mais quand j'y étais ici, il n'y avait pas de personnalité qui me galvanisait, il n'y avait pas d'histoire, de success story, etc. Alors qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup. Et quand on commence à gratter un peu,
on en voit plein comme ça qui tombent et ça s'arrête jamais en fait. Et on le sait pas suffisamment, c'est clair. Ouais. Mais vraiment, il y en a trop, il y en a tellement. Petite histoire là. Ouais. Ah ouais, bah ça. Allez, ça petite histoire là. On va nous, c'est-à-dire, c'est sûr. En fait, et nous, on a. Mais tu sais que les Béninois, on est un peu comme ça. Ouais, tu sais, même les Béninois à l'étranger, ils sont toujours en retrait. On n'entend pas beaucoup parler d'eux. Ouais. Et du coup, effectivement, personne ne parle de nous parce qu'on ne parle pas de nous-mêmes, tu vois. Mais en fait, ça passe. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et je pense que notre communauté, quand on parle de syndrome de l'imposteur, je crois que notre communauté fait partie des... C'est-à-dire, on est habité par le syndrome. Parce qu'en fait, c'est pas possible d'avoir des personnes aussi... C'est-à-dire aussi gratifiées physiquement, intellectuellement, culturellement. Qu'est-ce que je vais dire, sur tous les plans. C'est-à-dire, c'est impossible en fait. C'est-à-dire, on a été trop gâtés par la nature, par la vie. C'est le mot humilité. Quelle humilité? En fait, c'est ça. Parce qu'on a toujours C'est-à-dire, dans l'éducation, on nous dit toujours. Non, mais c'est ça. Être incroyable. Mais de quoi, en fait? Mais attends. Ils vont nous faire un ça va sortir hors de l'espace, hors de la terre. Film à n'en plus finir. Ouais, non. Mais en fait, c'est incroyable. Et oui, ce problème-là, c'est vraiment un sujet. Et je sais pourquoi parler de nos grandes figures, ça permet de restaurer. C'est pourquoi j'insistais. La confiance en soi, l'estime de soi. Parce qu'on est trop dans complexe d'infériorité, syndrome de l'imposteur. On se demande alors qu'en fait, on a tout en nous. On a réellement tout. Et il faut qu'on l'exploite, en fait. Il faut réellement qu'on l'exploite. Et ça, comme on dit, c'est l'éducation. Vous savez, on est enfant. Moi, j'ai fait l'école béninoise. À l'école, l'histoire qu'on te raconte sur la traite négrière, tu te dis, ok, c'est bon, je vaux peut-être rien. Et puis, tu sais, en grandissant, quand je prends du recul et je me rappelle de leur histoire de commerce triangulaire, oui, je me dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Et en fait, c'est des semences. C'est des semences pas positives dans l'esprit d'un enfant. Tout se passe à l'enfance. Quand déjà l'enfant, vous ne dotez pas sa confiance en lui, mais vous avez affaire à des adultes comme ce qu'on voit là. Et en fait, malheureusement, c'est ça. Plus vous avez des adultes qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'estime d'eux, ils vont être sujets à, voilà, on va vous dire, mesquinerie, jalousie. Parce que quand tu as assez confiance en toi, tu n'as pas le temps de voir même quelqu'un qui évolue. Au contraire, moi, quand je vois des personnes autour de moi qui évoluent, moi, c'est un carburant, c'est inspirant pour moi. Je me dis, ok, donc cette personne fait ça, c'est possible. Et peut-être tu veux faire mieux. Tu veux faire mieux. Mais quand vous avez des gens, justement, qui sont là et puis ils sont un peu, ils ont l'esprit, le cœur chagrin, quand ils voient des gens évoluer, c'est parce qu'en fait, ils se disent, tellement ils n'ont pas confiance en eux, et c'est dommage, en fait. Et ça commence dès l'enfance. Oui, ça commence dès l'enfance, ça commence à ça, valoriser, c'est la représentation. Quand vous parlez d'une histoire d'homme noir, parce que Béanzin, il est noir, il est béninois, il est africain, l'enfant, il voit ça, il se dit, mais moi, mon fils, quand on est après, quand je suis allée voir, quand je suis rentrée, je sais que je lui ai fait, je lui racontais un peu, je lui ai dit, mais tu sais, super-héros Béanzin, il était là avec la lumière dans les yeux, parce que, écoute, les enfants, c'est incroyable. L'effet que Spider-Man fait dans leur esprit, tous ces super-héros. En fait, les enfants le gardent. Mais eux, c'est qui? La plupart, c'est des caucasiens, quoi. C'est des blancs, en fait. Mais à un moment, plus ils auront des personnes, des modèles, qui leur ressemblent. Et ça commence à partir de nos histoires, de nos héros qui sont battus, qui ont fait ce qu'il fallait faire pour vraiment défendre avec beaucoup de hargne et d'investissement leur pays. Il le faut, en fait. Il le faut. Vraiment. Donc, franchement... Mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'il faut venir avec vos enfants. Le 18 avril, au Palais des Congrès, enseigner l'histoire. Alors, Amir, c'est quoi la particularité de la prochaine date du trône de Béanzin, du coup? C'est compliqué à dire, mais c'est déjà que le spectacle ne sera pas... Déjà, pour moi, j'ai pas envie que ce soit les mêmes personnes qui reviennent. Donc, ceux qui ont déjà vu le 26 juillet, si vous revenez, vous pouvez. Hein, mais donc, pour ceux qui n'ont pas vu, déjà, c'est donc, comme on l'a dit, une comédie musicale. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est de la danse, du chant, du théâtre. C'est Don Métoc, c'est Folo Gozo, c'est Nicolas de Dravo, c'est Alfred Fadonoubo, James Salanon Major, qui sont des gens hyper connus. C'est des chorégraphies envoûtantes. Incroyable. C'est des acteurs aussi bien masculins que féminins qui ont une place hyper importante dans l'histoire. Donc on n'a pas essayé de mettre que des hommes en avant du spectacle. C'est de la lumière.
C'est du son, c'est vraiment un spectacle. Du spectacle. C'est du beau. C'est ça, Ouais, c'est un beau. spectacle. Alors, il y a beaucoup aussi de gens, ça c'est une des difficultés, quand on parle de ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Des gens pensent que c'est un film, des gens pensent que je ne sais pas quoi. Non, c'est un spectacle théâtral avec toutes ces choses-là, donc la danse, la musique et tout le reste. Ouais. Et donc, venez voir, c'est original. C'est tout ce que j'ai à dire, il faut le voir, c'est très beau. Voilà. Okay. Ta question est bizarre. Voilà. Mais je suis obligé de te la poser. Donc voilà. C'est quoi les informations en fait, les prix, où est-ce qu'on prend les tickets, où est-ce qu'on prend les tickets? Alors, sur le site internet, donc www.letronedebéranzin.bj. Sinon, les tickets sont disponibles aussi à CFAO, Erevan et Gorgui. Et donc le numéro de téléphone qui va être affiché par l'équipe technique qui travaille super bien. Donc voilà, grosso modo. Donc les prix, c'est de 10 000, 25 000, 50 000 et 100 000. Okay. Donc voilà. Top. Voilà. Okay. Top. Les enfants n'auront pas de ristourne, si c'est ce que vous voulez savoir. Non, pas du tout, on soutient à fond. C'est ça. Les filles, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question que vous auriez aimé poser, que vous n'avez pas posée? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Pour l'instant. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes fiers de vous quand même? Je sais qu'il y a beaucoup à faire, hein. C'est que on touche juste un peu de, enfin, tu vois, c'est le frémissement, tu vois, d'une belle aventure, je pense. Mais est-ce que déjà vous pouvez dire que vous êtes fiers de vous, quoi? Du travail, de ce qui est accompli, du challenge. C'est quand même un bébé que vous avez porté 5 ans. Ouais. Personne ne porte des bébés 5 ans, c'est 9 mois. Totalement. Ouais. Mais vraiment, ne serait-ce que d'avoir réussi à arriver à la fin de ce projet, au début du commencement, du projet, d'avoir passé ces 5 ans avec tous les problèmes qu'on a eus. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse une émission spéciale sur les problèmes. Parce que les gens ne savent pas à quel point c'était ouf. Et comme je le dis souvent, l'enveloppe, elle était hyper confortable de CMS City et de la Banque mondiale. Mais la facilité avec laquelle l'argent est parti, on s'en rend pas compte en fait. Et ça a pesé énormément. Mais non, en tout cas, moi je suis content. Et surtout qu'on ait réussi à faire quelque chose entre Béninois. Entre Béninois. Pour le Bénin, par des Béninois. C'est super quoi. Et on espère que ton grand-père de là où il est content. Oui, j'en suis certaine. Est-ce qu'il y aura des tournées qui seront prévues peut-être en Afrique de l'Ouest? C'est ce qu'on travaille sur ça avec nos partenaires. Trop cool. Toi aussi réponds, je sais pas. Je suis fier, mais de nature, je suis très vite insatisfait. Je suis un éternel insatisfait, surtout que je sais que le projet, comme il disait, c'est le début du commencement du projet. Il vous l'a peut-être pas dit, mais ça, c'est juste la toute première phase du projet qui est de construire un parc d'attractions à Bomé dédié à l'histoire de Béhanzin et à l'histoire royale du 19e siècle. Donc un parc d'attractions qui serait un peu comme le Puy du Fou, où tu viendrais, tu aurais un circuit qui se terminerait par la comédie musicale. Donc c'est le projet d'appel. Donc derrière, on l'a fait. On est content d'avoir fait ce premier pas-là. Mais l'immensité de ce qui nous attend fait que je redescends très rapidement. Et on est concentré à trouver un business model déjà qui est rentable, qui permette d'impacter la vie de tous ceux qui travaillent sur ce projet et qui nous permettent de lever assez de fonds pour réaliser ce projet. C'est un projet de vie. Donc, il y a plein d'autres histoires. Il y a plein d'autres histoires aussi, comme tu disais. Bah oui, j'allais même la reposer. Je t'ai coupé l'herbe. J'allais la reposer. Bon, à la fin, en parlant des... Du coup, c'est clair que ça a toujours son chemin. Ça va faire son chemin. Donc, le projet actuel, mais justement, si on peut avoir un petit scoop. Non, mais comme je te dis, il y a plein d'histoires. Et... Bon, je pense peut-être qu'on n'a pas les mêmes histoires qui nous truc, mais moi j'aimerais qu'on aille jusqu'à, par exemple, Mathieu Kérékou. Jusqu'à la conférence nationale. Qui pour moi est un personnage totalement bigger than life, en fait. Qui est parti de la dictature, après qui est parti quand on lui a demandé de partir, qui est revenu, qui a été élu, qui a une présidence qui n'était pas si top que ça non plus, mais qui reste un homme extrêmement respecté dans l'imaginaire du Béninois. Et il était ni noir ni blanc, et donc...
C'est ce genre de personnage que moi j'adore. Après, sinon, il y a les esclaves, il y a Tofa, il y a les royaumes du nord du pays. Même Tassiangwe, bon, ça a été fait, hein. Mais je pense que nous, on peut amener quelque chose de nouveau sur cette histoire-là. Sur cette histoire-là. On en fera beaucoup, en tout cas. C'est l'ambition. It's really nice. En tout cas, moi, si je peux rajouter quelque chose, je suis vraiment très honorée d'être sur ce plateau-là avec vous, quand même. Et pour la petite histoire, hier, j'ai appelé ma mère parce que j'étais en mode moment, tu sais, Daniel. Elle me dit Daniel. Je dis oui, Daniel, fils de Marie-Lise Bédot et tout. Il m'a appelé pour parler de Kondo le requin de Papou, parce qu'on l'appelle Papou, du coup. Et elle me dit ah ouais, et tout. Je dis oui, du coup, je sais pas, t'as des insights et tout, tu me dis et tout ça. Et puis, donc, elle me dit ouais, tu devrais dire ça. Je t'envoie le livre et tout de suite. Et tout ça, bref, hyper truc. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pensé à moi, tu vois? Ils auraient pu penser à Daniel Plia, qui est la fille directe de Jean Plia, tu vois, et qui, tout de suite, avec sa personnalité, je suis sûre qu'elle aurait, tu vois, enflammé le truc. Mais non, je suis vraiment très honorée d'être là aujourd'hui. Je suis honorée de parler de mon grand-père et de parler voilà, de quelque chose, de cette comédie musicale, première comédie musicale d'Afrique de l'Ouest, je tiens à préciser, sur cette figure emblématique béninoise, Béhanzin. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de courage surtout. Merci. Et puis moi, la créatrice de contenu, je ferai toujours mon travail. C'est mieux que je peux. Donc voilà, c'était un plaisir. Merci pour ta présence, merci d'avoir répondu parce qu'on en parlait avec Amir, pour nous c'était évident. On a évoqué ta mère dans la discussion, comme je t'ai dit, mais pour nous ça faisait du sens que ce soit toi avec ton regard de puis la génération. Voilà, c'est ça. Donc pour nous c'était évident et merci d'être là, merci de nous avoir donné ton temps. Et merci à la SIAB qui s'est battue pour nous, il faut le dire, et qui continue de le faire. Et vous êtes vraiment un de nos partenaires les plus fidèles et les plus sympas aussi, il faut le dire, parce que tous les partenaires ne sont pas sympas. On ne le dit pas suffisamment et vous êtes vraiment top. Donc merci pour tout. Mais écoute, pas de quoi. Bon, je pense que ça va être un peu ça le mot de fin, je crois. Mais en fait, c'est pareil, très honoré d'être auprès de vous, échanger sur ce super projet. C'est vrai que je suis là un peu dans ma casquette de représentante de mon entreprise, mais je suis également là en tant que jeune femme béninoise, africaine, et qui vraiment a vécu en fait ce moment-là avec beaucoup de paillettes dans les yeux. C'est un signal fort d'espoir et c'est pareil, on vous souhaite que du succès, que de... Amen. Enfin... Amen. Atteignez vraiment les objectifs que vous souhaitez atteindre, cette tournée-là que vous voulez réaliser, que vous arriviez à faire le maximum de représentation. On est conscient qu'il faut des moyens, mais bon, vous les aurez, Inch'Allah, avec les partenaires, les partenaires du Bénin. D'ailleurs, je fais un clin d'œil au groupe SFT, qui accompagne vraiment bien aussi, ils sont top. Donc, c'est ça, non, mais en tout cas, on est très fiers et bravo encore. Bravo, merci beaucoup. Amir, un mot de la fin. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de mot de la fin. Le mot de la fin. Je n'ai pas de mot de la fin. C'est une private joke parce que quand on allait dans notre carrière de rappeur faire des interviews, on a fini de parler et puis ils nous disent le mot de la fin. Frère, le mot de la fin. C'est trop ça. Donc le dernier mot. N'est-ce pas? On se retrouve le 18 avril au Palais des Congrès à partir de 19h. Toutes les infos sur nos réseaux sociaux, Trône de Béhanzin, sur Facebook, sur Instagram et sur le site officiel. Je pense que tout est dit. Et s'il y a des choses, vous pouvez poser des questions sur les réseaux sociaux. On est là, on vous répond. Oyarambe Nastinesta. Mes amis m'appellent Daniel, 'cause I sleep where the lions eat. C'était le Cotonou Boy Show. Bless.